à tous, bienvenue sur Éclat de verre. On va faire un exercice sur une ancienne collection, donc la collection Zen noir et blanc. Et là on va travailler sur plus de la poudre que des petits cailloux. Donc voilà un exemple de la collection Zen sur 3 objets décoratifs. Soit à usage de diffuseurs de parfum ou aussi des petites fleurs. Quand le gros bouquet est en souffrance, ça permet d'avoir une jolie décoration personnalisée. Donc on va démarrer par le premier, donc le petit vase circulaire, rond, avec un col coupé en 3. Pour ce faire, on va utiliser encore une fois des moules en bois qu'on fait nous-mêmes à l'aide d'un laser. Et donc c'est de la découpe de bois et sur des profils précis, on fait notre empreinte. Voilà. Donc là, si on regarde sur le côté, ça fait un rond. Donc il ne reste plus qu'à souffler, mais aussi il faut que le bois soit humidifié. Donc la canne est prête à accueillir le verre et on va faire déjà la couleur intérieure de l'objet. Donc là on a la poudre noire. Alors soit mat, soit brillant, à votre convenance, hein. C'est en fonction de ce que vous voulez faire. Et voilà, donc là on va faire refondre en surface. Et ça va nous donner la coloris intérieure. Hop là. Voilà la première étape. Et donc le principe est de cueillir en 2 fois parce qu'on va avoir la couleur intérieure et une autre décoration pour la couleur extérieure. Voilà, donc là avec la maillotche en bois, on va répartir les épaisseurs de verre. Après, quand on cueille le verre, à la base, on a une idée précise de l'objet qu'on veut faire, son poids précis. Et ainsi, on peut en faire des séries régulières. Voilà. Allez, là on va s'apprêter à faire le motif extérieur. Alors, donc là c'est du blanc en poudre. Donc on applique une couche généreuse. L'important c'est d'être le plus léger possible pour ne pas déformer la poste de verre. Donc là on reprend du noir en fond. On fait refondre et ensuite on va époustiller pour créer un dégradé qui va se retrouver vers le haut de l'objet. Et vous allez voir, on va s'apercevoir que ça va provoquer un dégradé. Voilà. Hop, pardon. Donc on a laissé volontairement la poste s'allonger. Et là on vient l'humidifier un petit peu, la remettre en place. Voilà. Créer ce qu'on appelle un choc thermique. Ensuite on va réchauffer le plus possible.
on va souffler à la volée pour gonfler les épaules. Donc là, on va souffler à la volée. Donc on penche un peu la canne pour faire glisser le verre sur lui-même. Et on va souffler au pouce. Voilà, vous voyez, ça gonfle dès le départ. Et quand vous voyez que vous êtes arrivé au bon résultat, vous lâchez votre pouce. Et on va travailler à partir de cette base-là. Là, on commence la préparation, on va se rapprocher au plus possible de l'origine du moule. Donc avec le bout des fers à trancher, on va utiliser la précision, justement pour trancher. Une fois que c'est tranché, que la marque est faite, on descend le fer à trancher. Voilà, donc si vous regardez, on a la sphère, on a le col, et on va profiter de la longueur du col pour trancher. Mais là, on va souffler. Voilà. Voilà, on va souffler dans le moule. Allez, c'est parti. Voilà, j'aime bien le remettre vers le haut et ensuite le diriger vers le moule, le refermer. Et vous allez voir, c'est pas la peine d'accrocher le moule, de fixer. Hop. Et hop. Alors, là on a notre base et on va le travailler un tout petit peu pour le décrocher. Voilà, donc on va faire un plat à l'arrière. Voilà. Alors sachant que devant c'est chaud, on peut aisément donc trancher. Et repréparer derrière si besoin. Là, on va rayer le verre. On va créer une espèce de fente sur laquelle on va mettre des petites gouttes d'eau. Donc tout ça, il ne faut pas trop perdre de temps, il faut aller très vite, sachant que le verre n'accepte pas le refroidissement rapide. Et là, on va le séparer. Hop, donc on fait une onde de choc. Et on a le col. Alors du fait, on ne change pas de canne avec un ponty, on reprend la même canne avec le bout de verre qu'on a réchauffé en quelques secondes pour le reprendre à l'inverse. Voilà, vous voyez, le verre est chaud et vous allez voir, ça va coller tout de suite. Alors sans appuyer, hein. Voilà. Et ça a collé. Et là, on va travailler le devant du vase, donc le col. Et en pensant aussi que le petit morceau de verre qui est là derrière la canne, il ne faut pas qu'il refroidisse. Et il ne faut pas que l'objet se déforme non plus. Donc bien choisir la zone de chauffe. Donc là, on remet le début du vase, le col en fusion, et on va pouvoir l'ouvrir un tout petit peu. Voilà, donc vous formez votre col. Après, à vous de juger, de jauger, plus ou moins ouvert. Voilà. Moi, c'est très bien comme ça. Hop. Donc on prépare les ciseaux pour faire l'ouverture. Hein, on va faire l'ouverture en fleurs. Voilà. Et là, on commence à apercevoir le noir. Après, vous pouvez un tout petit peu affiner, voilà, que ce soit régulier, que ce soit homogène. Et voilà. Alors maintenant, on va le séparer pour le remettre en cuisson, hein, de façon à ce que le verre se détende tranquillement. Alors les petites gouttes d'eau,
faut pas qu'elle touche le vase. Il faut juste qu'elle soit dans l'entre-deux. Voilà, donc avant que ça soit trop froid, voilà, on fait la même opération, vous allez voir, c'est hop. Et demain matin, on aura juste à poncer ici pour obtenir la finition. Hop. Voilà, si vous voulez le voir. Voilà, donc deuxième étape, on va faire celui-ci avec de la poudre, hein, noire et blanche, comme on a fait au précédent. Donc là, en soufflant, on souffle en même temps qu'on travaille le verre et on va refroidir un petit peu les épaules pour donner de la profondeur. Si vous arrive de balancer la canne comme il est souvent vu dans différentes vidéos, là vous courez la catastrophe parce que le motif va être tout modifié. Là, la préparation pour le deuxième est faite. On peut la maintenir au chaud et on a immergé le bois. Bon, c'est un bois blanc, plus dur. N'hésitez pas à le mettre dans l'eau plusieurs dizaines de minutes. Et voilà. Alors une fois soufflé et ressorti du moule, n'hésitez pas à le réchauffer, parce qu'il a pris un choc thermique. Alors soit avec le fer à trancher, soit avec une latte en bois. Alors pourquoi je chauffe en laissant la canne à l'intérieur du four? C'est pour toujours conserver la partie là de la canne, le petit morceau, très chaud. Donc là, on s'apprête à le séparer aussi, hein. Donc quelques points de choc thermique avec une petite goutte d'eau. On fait le tour. Voilà. On va vite le séparer. Et là, on va le reprendre de l'autre côté, en fait. Voilà. Hop. Donc là, je m'assure de sa stabilité, je le refroidis et je vais légèrement l'ouvrir. Vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Mais sans stabiliser au préalable, ça peut se passer mal. Et voilà. Donc là, ainsi, l'objet il est fini. Il ne reste plus qu'à le décrocher. Donc on va le réchauffer une dernière fois.
Et puis on va le remettre au four de cuisson. Et là vous avez la séparation du verre et de la canne. L'objet fini, donc il ne restera plus qu'à supprimer le bout de verre. Et en opérant comme ça, ça évite de casser bien souvent les objets. Alors, le deuxième étant HP, on met côté et on va attaquer le troisième. Donc toujours sur le même principe. Et on le met dans l'eau. Hop. Alors le travail avec la maillotche, même si c'est en métal ou en bois, vous allez avoir des points de repère par rapport à la régularité des épaisseurs de verre. Ça permet d'avoir des objets à quelques grammes près identiques les uns des autres au niveau du poids. On vise, on colle et on embarque. C'est parti. Voilà donc devant vous l'exécution des 3 vases, donc avec des formes différentes, de la même collection qui est déjà sortie en fait il y a déjà 2 ans. Et aussi pour vous montrer le ponty pour récupérer les pièces, pour les ouvrir, c'est important. Même très important, suivant déjà la grandeur et le poids. Mais aussi, on peut faire beaucoup de choses sans préparer de ponty et simplement récupérer la canne parce que le morceau de verre est encore chaud. Et ça fait pas beaucoup de casse au début, oui, mais une fois qu'on s'y est fait, on a compris l'astuce. Donc, à vous de vous régaler, à vous de vous entraîner. Et j'espère un jour voir aussi ce que vous pouvez faire ou ce que vous sortez comme collection, parce que je suis plus ou moins quand même enfermé à l'atelier, hein, parce que le milieu est magique, on va dire. Donc on va faire un bond en avant avec Romain, et donc Romain c'est le caméraman, et il est toujours là avec moi. Sur la prochaine étape, et on va faire des mini fioris, donc c'est une invention italienne. C'est des petits morceaux de verre colorés avec différentes formes, et ben nous aussi on va s'amuser avec ça. Et il y a déjà une collection qui est créée imitant le pouring, hein, qui est fait en peinture. Donc là on va essayer de se rapprocher au plus possible, et sur des luminaires, couleur verte, couleur bleue et couleur rouge uniquement. Eh ben, merci à vous,
Et encore une fois, vous pouvez visiter l'atelier librement, du mardi au dimanche les après-midi. Vous pouvez aussi participer et faire votre propre création, boule ou œuf. Hein. D'autres objets, c'est trop compliqué, trop technique, et ça met beaucoup plus de temps. Mais rien que ça vous fait un beau souvenir, une immersion particulière, un moment de magie partagé. N'hésitez pas à aller voir le site, et si vous voyagez un petit peu en France, vous allez voir d'autres pièces qui proviennent de l'atelier GB Verrier d'Art, ainsi que 4 voire 5 pays en Europe. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.